Bonjour, mon nom est Steve, conseiller web chez DMS. On est là pour aider les chefs de petites PME à obtenir une visibilité professionnelle sur Internet et avoir des clients potentiels grâce au web. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui quasiment peut-être a changé ma vie. Ce livre s'appelle Sell Like Crazy. Ça a été rédigé par Sabri Soubi qui dirige une agence web ou une agence de marketing en Australie. Ce livre est magnifique et je voulais partager un petit peu les choses que j'ai apprises avec vous sur ce livre. Première chose, le travail numéro 1, la responsabilité numéro 1 d'un entrepreneur, c'est le marketing. Ce n'est pas les ressources humaines, ce n'est pas la conception d'un produit, ce n'est pas la recherche et développement, etc., etc. Le plus important, c'est le marketing. Il faut, lorsque vous devenez un chef d'entreprise, il faut que vous soyez le meilleur marketeur possible pour avoir le plus de leads possible. Plus de leads égale plus de ventes égale de l'argent pour pouvoir payer les autres gens et déléguer les ressources humaines et déléguer tout le reste. Même si vous ne voulez pas faire de marketing, au moins il faut s'y connaître assez pour pouvoir déléguer des choses à votre marketeur et comprendre ce qui se passe. Numéro 2, il faut connaître son client idéal par cœur. Voilà. Il ne faut pas essayer de vendre à tout le monde et à n'importe qui. Vous allez perdre de l'énergie et faire un petit peu n'importe quoi. Il faut connaître votre client idéal. Donc, quel est son âge? Quelles sont ses problématiques? Quelles sont ses craintes? Quelles sont ses aspirations? Quelles sont ses valeurs? Quels sont ses hobbies? Etc., etc. Plus vous en connaissez sur votre client idéal, plus vous allez être en mesure de communiquer avec lui, communiquer votre valeur, trouver des produits et services qui vont pouvoir lui venir en aide. Numéro 3, il faut connaître ses chiffres. Donc, la plupart du temps, lorsque je parle avec d'autres entrepreneurs et que je leur pose des questions du genre « Quelle est votre, je sais pas, votre transaction moyenne? Quelle est votre marge de bénéfice? Quel est votre coût d'acquisition d'un client potentiel? Quel est votre coût d'acquisition d'un client? Quelle est la valeur long terme d'un client ?» La plupart du temps, les chefs de petits PME n'ont aucune idée de ce qui se passe, ils ne savent même pas. Et c'est très dangereux parce que faire du marketing sans connaître ces chiffres-là, c'est un petit peu comme conduire une voiture dans la nuit sans vos phares dans le noir. Très, très, très dangereux. Donc, il faut absolument connaître ces chiffres pour savoir si vous pouvez être rentable ou non. Numéro 4, il faut créer un chantage éthique. Donc, le chantage éthique, en gros, ce que vous voulez, c'est vous voulez l'information, les coordonnées d'un visiteur de votre site web. Vous voulez qu'il vous donne son nom, son prénom, son email, sa date de naissance, son code postal, son code sanguin, etc., etc. Le plus d'infos vous avez, le mieux. Évidemment, il ne veut pas vous donner toutes les infos, surtout qu'il ne vous connaît pas. Donc, il va y avoir une première transaction. Il va arriver sur une page web, le visiteur. Cette page web va lui promettre quelque chose. Je ne sais pas moi, les 7 façons de mieux gérer votre compte en banque. Les 21 choses que votre chef de votre département IT vous cache, etc. Donc, trouvez quelque chose qui va parler à votre client idéal et on va lui promettre de lui donner cette information en échange de ses coordonnées. C'est ce qu'on appelle un opt-in. En fait, cette offre, c'est la première transaction, c'est la transaction la plus importante. Si votre offre est mauvaise, tout le monde s'en fout, personne ne va vous donner ses coordonnées, personne ne va vous appeler. L'offre doit être très bonne et c'est pour ça qu'il faut connaître votre client idéal. Numéro 5, vous devez devenir excellent à cibler. Voilà, ça veut dire qu'il faut connaître le client idéal, ça on en a déjà parlé, mais numéro 2, il faut savoir comment le cibler sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, peu importe. Ces plateformes permettent de bien cibler les bonnes personnes. Si vous faites de la publicité très large, ouverte à tout le monde, vous allez perdre énormément d'argent puisque vous allez cibler tout le monde, à chaque clic vous allez payer. Et lorsque vous allez avoir des leads, eh bien beaucoup de leads ne seront pas du tout qualifiés. Et ça, mon Dieu, c'est horrible, ça fait perdre de temps, de l'argent. Numéro 6, il faut créer une publicité qui force le clic. Voilà, ça veut dire que j'ai déjà vu moi des gens faire des publicités en ligne qui essayent de vendre leurs produits directement dans la publicité. Non, l'objectif de la publicité, de l'annonce, et d'être irrésistible et de forcer le clic, de donner réellement envie à la personne d'en savoir plus. On va toucher sa curiosité ou autre, mais il faut vraiment que ça donne envie de cliquer. Numéro 1, avant même que ça donne envie de cliquer, il faut que ça attire l'attention. Vous voyez, quelqu'un est sur Facebook, il déroule un petit peu la page et il est à moitié endormi. Il faut que votre publicité soit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai besoin de savoir cette chose-là. » Donc, attirer l'attention, forcer le clic.
il faut être bon en rédaction, il faut être bon en visuel pour trouver ces choses-là. Numéro 7, il faut créer une page d'atterrissage qui convertisse. Alors convertir, ça veut dire transformer le visiteur en client potentiel ou transformer le visiteur en acheteur. Donc il y a une transformation, il y a une conversion, il passe d'une étape à une autre. En général, pour les PME, la conversion, c'est une conversion marketing, ça veut dire la personne arrive sur le site, le client idéal, et il vous donne ses coordonnées en remplissant un formulaire ou il vous appelle, c'est ce qu'on appelle une conversion. Voilà. Alors il faut que votre landing page, d'un point de vue de la rédaction, d'un point de vue du visuel et surtout d'un point de vue de l'offre, donc du chantage que vous allez faire à votre client potentiel, il faut que ce soit irrésistible. Si la page n'est pas irrésistible, eh bien évidemment ça ne marchera pas, vous allez perdre des sous puisque vous allez attirer des gens sur votre page, personne ne va vous appeler, personne ne va remplir votre formulaire. Numéro 8, il faut être très bon en vente, puisque si vous avez été bon à obtenir le clic, vous allez avoir des visiteurs. Si les visiteurs, vous avez été très bon à les convertir, vous allez avoir des clients potentiels. Et maintenant, il faut que vous ou votre système soit très habile à convertir les clients potentiels en clients. Donc, il faut avoir un processus de vente, il faut avoir des scripts, il faut être bon, il faut appeler les gens à l'heure, etc. Voilà les 8 éléments les plus importants. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire pour dire lequel est le plus important selon vous. Mais pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai un petit bonus. Alors, ça c'est super important. Si vous comprenez ce qu'il y a dans le bonus, le marketing va être un peu plus simple pour vous. Voilà. Alors, imaginez une pyramide, tout simplement. Et dans la pyramide, on va faire un trait tout en haut de la pyramide. Et on va laisser 3% de la pyramide tout en haut. Voilà. Ensuite, on va faire un autre trait proche de la base, voilà, et donc on devra avoir une micro-pyramide qui représente 3% de la pyramide, un bon montant là de la pyramide qui représenterait peut-être 70% et un petit 30% en bas. Et bien en fait, quand vous regardez ce graphique-là que vous avez fait, le 3%, ce sont les gens qui sont sur le marché, qui sont proches de faire un achat. Par exemple, immobilier, il y a énormément de gens sur le marché de l'immobilier, mais dans tous ces gens-là, il y a peut-être juste 3% qui vraiment, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, vont réellement effectuer un achat parce qu'ils ont le budget, ils ont été validés par la banque, etc. Donc 3%. Et lorsqu'on fait de la vente et du marketing, généralement, on se concentre sur les 3%, puisqu'on a faim tout de suite, il faut payer les factures. Oh mon Dieu, je suis un peu en retard sur telle chose, il faut que je paye ci, il faut que je paye ça, donc il me faut tout de suite de l'argent. Donc si la personne n'achète pas tout de suite, qu'il aille au diable. Et ça, c'est une erreur parce que 3%, c'est une très faible partie du marché. Donc c'est sûr qu'il faut essayer de vendre à ces gens-là, mais il ne faut pas délaisser le bloc en dessous, qui est à peu près 70-80%, mettons 70%. Et ce bloc-là, c'est le bloc des gens qui sont dans le cycle de vente. Ils peuvent être tout au début du cycle de vente, pas encore prêts à acheter, ils magasinent, mais peut-être que l'an prochain, j'achèterai une maison, peut-être dans 2 ans, peu importe. Et ces gens-là, c'est le vrai marché. C'est génial ce marché. Pourquoi? Numéro 1, comme personne veut attaquer ce marché, eh bien, les coûts d'acquisition sont plus bas. Personne ne se bat pour avoir ces leads-là puisqu'ils ne vont pas acheter tout de suite. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, juste d'un point de vue mathématique, ces gens-là représentent la majorité du marché. Donc, si vous passez à côté de ces gens-là, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez passer forcément à côté de 20 à 40% de chiffre d'affaires en moins parce que vous n'avez pas été patient, vous avez juste voulu parler aux 3% prêts à acheter tout de suite. Ça, je le vois tous les jours. On a des clients qui reçoivent des leads. Ils vont dire « Oh, ces leads, ils sont nuls, ils voulaient juste avoir un prix, ils sont nuls, je leur parle plus. » Ils n'ont même pas de système pour faire un suivi occasionnel avec ces gens-là. Donc, ils perdent énormément d'argent parce qu'ils se concentrent juste sur la vente immédiate. Voilà. Alors, l'idéal, ce serait d'avoir un système qui effectue le suivi de vos leads automatiquement. Ça veut dire que un nouveau client potentiel arrive dans votre système. S'il est vraiment motivé, prêt à acheter, etc., qualifié, il faut rapidement que votre système l'identifie et que vous bookiez un appel avec cette personne-là pour conclure le deal. Si la personne n'est pas qualifiée, elle est dans le 70% des gens pas encore qualifiés, mais peut-être plus tard, etc. Il faut que votre système, automatiquement, envoie des emails, envoie des suivis pour que les gens ne vous oublient pas. Et lorsqu'ils seront prêts, ils auront reçu tellement de valeur de votre part que
lorsqu'ils sont prêts à faire l'achat, ça coule de source, ils vont travailler avec vous. Ensuite, évidemment, il y a un 30% de gens, là, 20 à 30% de gens, ces gens-là ne feront jamais rien. Ces gens-là, ils font du lèche-vitrine, ils ne feront jamais rien dans ce marché-là. Donc, ces gens-là, il ne faut absolument pas perdre de temps avec eux. Et quand vous les identifiez, limite, il faut même les enlever de votre système parce qu'ils vous coûtent du temps et de l'argent. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un petit like, commentez, partagez. Aussi, assurez-vous de cliquer sur obtenir les notifications. Et puis, si jamais vous avez des questions sur le marketing, la vente, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un site web, vous avez besoin d'une campagne de marketing numérique ou d'aide avec la vente, eh bien, cliquez sur le lien ci-dessous dans la description pour planifier un appel de stratégie avec moi et je me ferai un plaisir de vous poser des questions pour mieux comprendre votre situation et de voir comment on va pouvoir vous aider. Alors, merci beaucoup et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire par rapport à ce sujet, vous pouvez écrire ci-dessous et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous voulez parler d'un projet ou d'une question un peu plus avancée, vous pouvez m'envoyer un DM, un petit message personnalisé directement dans ma boîte. Je me ferai un plaisir de vous répondre sous 24 heures. Sinon, vous pouvez aller sur digitalmarketsolutions.com pour avoir plus d'informations sur le marketing numérique et la vente.